Alors, salut tout le monde, je vous présente Émile. Alors, Émile, c'est un nain de jardin, comme vous pouvez le voir, qui est dans ma cave, que j'étais en train de repeindre pendant le confinement et je me suis aperçu que j'avais pas terminé. Donc, je voulais pas vous présenter Émile aujourd'hui, mais il se trouve qu'il encombre l'établi, donc je vais lui demander de s'en aller. Émile, il me reste à faire les ombrages, le vieillissement, mais j'en ai la garde partagée en fait. C'est un nain de jardin que on partage avec 5 couples d'amis. Et c'est à tour de rôle, il était cassé, je l'ai rhabillé pendant le confinement, mais j'ai pas fini. C'était pas le sujet du jour, je vais vous montrer le sujet du jour, mais Émile, dis bonjour. Bonjour. Il va falloir que tu t'en ailles de mon établi. Alors, un autre sujet qui a rien à voir avec ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, là c'est la première vidéo post-confinement, donc je sais pas si ça se voit, mais là les 2 mois et demi à la maison avec un bon petit-déj, un vrai repas le midi, un vrai repas le soir, rien d'autre à faire que de lire et d'attendre que ça passe en prenant l'apéro. J'ai pris de la poitrine, du bide, je suis pas retourné à l'atelier quasiment pendant 2 mois, il va falloir que je me remette un petit peu. Mais je dois pas être le seul. J'ai imprimé une série de connecteurs. Ça peut se trouver tout faire, hein, certainement, mais bon, là, voilà, ça m'amusait de le faire. Je les ai nettoyés à l'extérieur, parce que j'avais beaucoup de filaments. Là, j'ai encore les supports, donc c'est imprimé dans ce sens-là. Hein. J'en ai ici, et j'en ai ici également. Je les ai orientés volontairement à 45 degrés. Autrement, j'aurais eu un côté avec des supports comme ça. Donc une membrane ici et un cauchemar pour le virer au fond. Et l'autre comme ça. Ils sont suffisamment espacés en principe, vous voyez, pour que je puisse glisser un tournevis, faire jouer, faire craquer. Là, je vais y aller tranquillement avec... alors, par endroit, j'ai des fils, hein, on verra ça plus tard. Donc le principe, là, ça va être d'y aller. Normalement, il devrait se décoller assez bien. Quand j'ai réglé mon impression, en bas et en haut, j'ai sauté une couche, c'est-à-dire que ça paraît stupide, mais la première couche horizontale du support, elle est une couche dans le vide, c'est-à-dire j'ai une couche de vide et une première couche, et en haut, pareil, on arrête le support avant la première couche de la partie supérieure, et ben ça change absolument tout quand il s'agit de les retirer. Je vais faire craquer, j'ai des bavures à droite à gauche, c'est pas aussi immédiat que ça, mais on sent que ça va venir sans trop de soucis, quoi. Avec le tournevis, là, je les ai broyés absolument sans aucune délicatesse, ce qui fait que maintenant, ils sont cassés en morceaux suffisamment petits pour pouvoir sortir par ici. Donc là, j'en ai déjà un bout qui est tombé tout seul. Et vous voyez, en fait, ça communique, quoi. Donc si je pousse, là, je vais finir par les faire sortir. Là. Et hop, et voilà, ça c'est vide. Celui-là, il n'est pas encore vide, mais il le sera dans pas longtemps. Du moment que c'est pas collé, ni là, ni là, ça vient. J'en ai fait 8 de près, alors j'aurai encore un petit peu de nettoyage. Puis j'ai 4 séries, enfin pardon, 2, c'est plus exactement 2 séries de petits pieds. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça, je les reprendrai plus tard. J'ai préparé tout le tasseau qui était nécessaire. Les plus petits, ça va être les pieds. Et après, ils sont appairés 2 à 2. C'est du sapin qui fait 21 sur 21 carrés. Normalement, c'est adapté aux dimensions de mes pièces. Là, on voit, ça rentre pas super bien, tout simplement parce que à l'intérieur, j'ai encore des petites bavures, des trucs qui n'ont pas été nettoyés proprement dans les angles. Donc je vais pas toucher à mes pièces de bois. Voilà, celui-là, ça rentre pile, hein, par exemple. Je ferai plutôt le travail de nettoyage en fait sur les pièces en plastique. Elles ont été poncées, j'ai cassé les angles au petit rabot pour pas avoir de problème justement dans les coins des pièces imprimées en 3D si jamais c'était pas clean. Et elles sont également mouchées au bout, c'est-à-dire en fait ces arêtes là, ces 4 arêtes là sont également cassées sur l'ensemble des pièces. Je me suis aperçu d'un truc, ces pièces ont été imprimées verticalement sur l'imprimante 3D, ce qui n'est pas le cas forcément donc de ces pièces de liaison, c'est-à-dire que ça c'était posé à plat, donc celui-ci a été fait verticalement, donc logiquement
la tolérance en fait est bonne, puisque là il n'y a pas de porte-à-faux, il n'y a rien. Par contre sur les deux autres qui sont faits à plat, ben, là on a une partie, un plafond entre guillemets qui est surélevé, donc il y a plus de bavure. Donc je devrais m'attendre à ce que sur chaque angle, j'ai un sens où ça rentre bien, voilà, et deux autres à reprendre. Sur les pieds qui ont été imprimés en vertical, j'ai un tout petit peu plus de jeu, ça rentre presque trop facilement. Vernis, le vernis c'est du Vitrix à l'eau, hein, donc vraiment j'en mets un tout petit peu. Les deux bouts, j'ai pas besoin de les faire puisque ils vont être emboîtés. Donc j'y vais vraiment léger, là c'est plus anti-poussière qu'autre chose. Il n'y a rien d'extraordinaire et hop. Pour les faire sécher, je les pose, en fait, c'est du jonc à être cannelé, en fait. Ça limite un peu la surface de contact, quoi. Ce qui fait que quand je pose mes morceaux, bah, ils collent pas trop, ils collent moins, donc du coup, je fais les quatre faces en même temps. Par acquis de conscience, je mets un tout petit coup, là, hein, sur les faces. Hop là. Donc là, ça rentre pas. Là, ça rentre pas bien non plus. Il manque pas grand chose, donc je suis obligé de me mettre à plat au bord avec la lime et puis et comme ça, je continue. Ça va pas être si long que ça. Hein. J'en ai assemblé deux cadres là, donc avec qui n'ont pas la même taille. Donc les pièces d'angle évidemment c'est les mêmes. Hein. Ce qui change simplement, c'est la longueur des morceaux de sapin. J'avais calculé les longueurs quand je les ai coupés pour obtenir les dimensions extérieures qui m'intéressent. C'est la première fois que j'utilise cette couleur-là de plastique. En fait, souvent je fais avec du blanc, du noir, des trucs un peu flashy, du gris. Ça, c'est ivoire comme teinte dans la gamme chromatique. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça va bien avec le pain. C'est beaucoup plus discret que si j'avais fait ça en blanc pur pétant, quoi. Il reste les pieds. Les petites pièces, c'est des pieds, hein. Verticaux, vous l'avez déjà compris. Donc là, je vais les coller. Alors, je vais le coller, je vais pas m'embêter, hein. Ça va être, c'est de la colle scotch gel. Je vais mettre une bonne grosse goutte au fond du truc, le planter dedans, laisser sécher, et puis je fais ça sur les 8. Pour illustrer le sujet, là, on est 4 pieds de la même taille, les petits. Donc, on est horizontal. Là, c'est peut-être pas flagrant, mais c'est le même. C'est le petit cadre avec petit pied devant, les grands pieds entre guillemets à l'arrière. Et du coup, ça fait que l'ensemble est légèrement incliné. Alors, à quoi est-ce que ça sert? Eh ben, ça sert à ça. C'est pour surélever un ordinateur portable, tout simplement. Le mettre au-dessus de la surface du bureau. Pourquoi? Parce que pendant la période, la Covid, ouais, il y a un tas de gens qui se sont mis à utiliser des applications type Zoom avec les petits enfants, que sais-je. Mes beaux-parents sont de gros joueurs de bridge et donc ils se réunissent plus en club. L'inconvénient, c'est que quand on est en visio, en fait, la webcam elle est ici. Si vous mettez votre portable posé sur la table, la caméra elle est très basse et vous passez votre temps à avoir la tête baissée, c'est pas naturel. Ils ont mis des piles de livres de poche sous leurs ordis en disant la bonne hauteur c'est à peu près 12 cm. Mais il faut que ça soit ouvert en dessous pour que le PC chauffe pas trop, enfin ne surchauffe pas. Et du coup, ils ont envoyé un mail à mon épouse, voilà l'origine du projet. Donc j'en ai deux de tailles différentes, c'est les mêmes connecteurs. La hauteur des pieds, ils ont 4 jeux, ils auront 4 petits pieds, 4 grands pieds. Après, ils verront entre eux s'ils veulent que les deux ordis soient penchés ou les deux à plat, un bas, un petit peu plus haut. C'est vrai que c'est pas con du tout. Alors, quand je dis c'est pas con, mon fils, un de mes fistons qui a 20 ans, lui, il joue pas au bridge en ligne, il joue énormément aux jeux vidéo, il fait des conf calls avec ses potes et tout, et il a eu exactement le même problème, la webcam qui était pas à la bonne hauteur, donc il a fait exactement comme mes beaux-parents, il a empilé des livres de poche, donc peut-être que je vais lui en faire un s'il est gentil avec son papa. On est presque comme dans Boucle d'Or, les 3 tabourets, le grand, le moyen, il manque le petit. Et le prochain sujet sur l'impression 3D, ça sera le distributeur de sopalin
Papier d'alu de mon cousin qui est cassé et il y a une pièce à refaire. À plus tard.